La culpabilité de sa reine saute aux yeux, mais le conseil refuse de l'admettre. Sa reine est l'un de leurs meilleurs agents. C'est normal qu'il lui accorde le bénéfice du doute. Ouais. Résultat, on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de Turien fait mumuse avec ses soldats guettes. Hey, c'est ça la politique, artilleur. J'aime pas la politique, lieutenant. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la citadelle. Pourquoi ne souhaitez-vous pas que la parole des porte-flammes soit entendue? Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Vous devriez vous montrer plus tolérant. Il ne fait qu'exprimer ses croyances. C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Et si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme? Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ces directives à la lettre, on lui retirera son permis. Et si vous l'arrêtiez, tout simplement? Je pourrais, mais on m'a demandé de trouver une solution plus conciliante. Les Hanari ont tendance à devenir assez bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées. Pourquoi un tel permis? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Je peux parler au Hanari, si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. Mais si vous voulez tenter, allez-y. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? C'est vraiment ça, l'image que vous voulez donner des porte-flammes? La vérité des porte-flammes doit être répandue. Ils ont offert la parole au Hanari et à l'univers, les relais cosmodésiques. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître, sans nulle intention de créer des problèmes. Et si je vous achetais un permis évangélique? Le côté matériel n'est qu'un détail du problème. Il est intolérable de devoir payer pour transmettre la vérité. Toutefois, il est vrai que les 150 crédits nécessaires à l'achat du permis ne sont pas en sa possession. 150 crédits. Tenez. Ce geste très généreux est grandement apprécié. Bien que n'étant pas Hanari, vous souhaitez contribuer à propager la bonne parole. L'officier du SSC n'aura plus à se préoccuper de sa présence. Ses remerciements vous sont offerts. Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanari. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain, c'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça? Qui sait? L'important c'est de pas être au milieu, c'est tout. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Qui c'est ça, Fist? Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. Que voulait Vrex, l'autre Krogan? Ça ne vous regarde pas. Pas très causant, hein? Au revoir. L'armée de l'Alliance? Ah, j'aurais pu devenir marine, vous savez. Au lieu de ça, j'ai rejoint cette foutue garde de la citadelle. La plus grosse erreur de ma vie. Arkin, c'est ça? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien, officier du SSC, nommé Garus. Garus? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai? Il essaie toujours de se farcir sa haine? Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine? Le capitaine était un spectre. Ça vous la coupe, hein? Bon, étonnant, c'était top secret, tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Pourquoi ils l'ont viré? Demandez-lui, je connais pas les détails. Sûr que c'est une histoire palpitante, la chute du héros, de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle, et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Pourquoi je croirais une éponge comme vous?
Demandez à Anderson, je parie qu'il vous le dira. Il est trop fier et stupide pour vous mentir droit dans les yeux. Dites-moi juste, où est parti Garus? Il traînait du côté du bureau du docteur Michel et la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? Il l'a rencontré plusieurs fois. Un de ces militaires inflexibles. Affirmatif, négatif. Faut dire que c'est dur d'avoir l'air cool avec un manche à balai dans le cul. Ça doit être pour ça qu'il a gagné du galon si vite d'ailleurs. Les militaires adorent les lèche-culs. Le capitaine est un bon soldat. Ouais, c'est ça. Emballez-le dans un uniforme de gala, clouez-lui des belles médailles sur le poitrail et collez-lui une étiquette de héros. C'est ce que tout le monde fait. Mais s'il est si balèze, pourquoi les spectres l'ont foutu dehors, hein? Allez donc lui demander ça. Justement, vous feriez mieux de lâcher un peu la bouteille et de vous reprendre un peu. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. C'est comment de travailler pour le SSC? C'était comment, vous voulez dire? L'exécuteur m'a suspendu sans indemnité pour désobéissance à répétition. Vous imaginez? J'étais fiché au SSC. C'est dingue. Toutes les erreurs que j'ai pu faire sont consignées dans ce foutu dossier. Un interrogatoire un peu trop musclé, hop, dans le dossier. Un verre ou deux pendant le service, dans le dossier. Quelques crédits dans la poche après une saisie de dope, rebolote. C'est une saloperie de chasse aux sorcières, ouais. Vous vous en sortez plutôt bien, selon moi. Vous en savez quoi, bordel? Le SSC, c'est autre chose que l'armée. Suffit qu'on descende un type et c'est l'enfer. Enquête, investigation, règles, règlements et compagnie. Tous les jours, je me tape assez de paperasse pour torcher un éléphant. Alors venez pas me gonfler avec le bien et le mal. L'armée, c'est les vacances. Vous savez quoi sur Garus? Que c'est un excité de première. Il croit qu'il peut sauver le monde. Toujours à se prendre la grappe avec l'exécuteur. Un jour ou l'autre, ça va lui revenir dans la gueule. L'exécuteur adore nous remettre à notre place. La preuve, regardez-moi. Je m'en vais. Commandant que voulez-vous? Quel est le problème, général? J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. Alors pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Elle en vaut vraiment la peine? Il y a tellement d'autres femmes. Je ne veux pas d'autres femmes. C'est elle que je veux. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Bonne biture, général. Ouais, allez-y, à plus tard. Ça m'embête de le laisser comme ça. Ne perdez pas votre temps ici, partez, vous avez mieux à faire. Il faut agir en général si vous voulez vous en sortir. J'ai agi en général toute ma vie. Vous voyez où ça mène? Non, c'est terminé. Je tombe le masque. Je suis un soldat fatigué, seul et usé. Vous voulez qu'on se souvienne de vous dans cet état? Non, je préfère qu'on m'oublie. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut vous faire que du bien. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide. Ou deux. Vous avez l'air plutôt futé dedans. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui et je le trouve où? Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Eh ben, voilà un soldat, un vrai. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Dur d'imaginer un général de cette trempe dans cet état à cause d'une femme. Parce que vous ne comprenez rien aux femmes, Kaidan. Tendu. Salutations, humains. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Turien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus.
et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. C'est faux. Jetez un œil là-dessus. Troublé, je ne comprends pas si le Turien l'a appris par lui-même. Consterné, n'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant, et pourtant il a eu du mal. Soulagé, vous avez probablement raison, humain. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humain. Je dois partir immédiatement. Je suis sûr qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humain. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. L'espèce prend son essor, ce n'est qu'une question de temps. Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Même le diplomate Elcor a cessé de s'en prendre à moi. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous, de vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Je vois votre peau, dure comme les écailles d'un Turien, impénétrable, un mur entre vous et le monde. Mais c'est ce mur qui vous protège, qui vous rend plus fort. Cette force vous a permis de vivre tandis que la mort s'emparait de tous vos congénères. Vous seul avez survécu, et vous survivrez encore. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. C'est un véritable don que vous avez, Sha'ira. Merci. Il en est qui ne l'apprécient guère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. Tenez, commandant, pour l'aide apportée à l'ambassadeur Elcor, daignez accepter cette modeste rétribution. Qu'est-ce que c'est? Un petit mystère. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je sens le moment venu de la passer à autrui. À présent, je dois vous demander de partir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garrus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est, ça? Laisse-la. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel. Grâce à vous. Vous êtes inconscient. Vous auriez pu toucher l'otage. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi d'instinct. Je ne voulais pas... Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Pourquoi il vous menaçait? Pour qui il travaille? Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garrus au sujet de la Carienne. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur Saren? C'est bien possible. Docteur Michel, dites-nous ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Elle est où maintenant? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour Saren. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part. Saren a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse Saren. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Que pouvez-vous me dire d'autre sur la Carienne? Je n'en suis pas certaine. Comme je l'ai dit, elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher. Elle n'a pas... Attendez, les guettes. Ces informations parlaient des guettes. Elle doit connaître le lien entre Saren et les guettes. Le Conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que Saren ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes Turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Saren a trahi le Conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garrus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex.
pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de Fist, commandant. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous. Vous êtes médecin? Qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite. Mon père était un médecin de l'Alliance. J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Je vous laisse. Commandant Shepard! Excusez-moi, commandant Shepard! Je m'appelle Emily Wang. Je suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi. Pourquoi m'avoir choisi? Toute source d'information est bonne à prendre. Mais je pense que vous êtes ma meilleure chance. D'après votre dossier, vous êtes le seul survivant d'Akouzé. Si quelqu'un peut se frotter aux pires crapules de la Citadelle, c'est bien vous. Comment savez-vous sur quoi j'enquête? Tout bon journaliste a ses sources, commandant Shepard. Ça m'a tout l'air d'être une bonne cause. Si je trouve des infos, je vous les transmets. Merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? De quelle colonie parlez-vous? Oh, pardon, être humain. Je pensais... Peu importe. Féroce, Noveria. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je suis sûr que ça ne va pas tarder. Mais peu importe d'où vous venez, ma marchandise est là pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Noveria? Noveria est la capitale économique de la travée de l'Attique. Très froide, couverte de neige. Je ne reçois pas beaucoup de clients qui viennent de là-bas. Ils ont tous leurs marchands attitrés. Je veux en savoir plus sur Féroce. C'est un vieux monde protéin. Leurs bâtiments recouvrent encore la surface. Les humains ne sont pas les premiers à le coloniser, mais ce sont les derniers en date. Tiens, maintenant que j'y pense, mon contact là-bas n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Enfin, je suis sûr qu'il va bien. Je vais y aller. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes? Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Eh, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non? J'ai vu le monument sur Akouzé. Ils ont toute une section sur vous là-bas. C'est dingue que vous ayez survécu à tout ça. On dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je n'en reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Pourquoi vous avez rejoint le SSC? Ah, je sais pas trop. Ça me semblait être la meilleure chose à faire, vous voyez. Ça doit être de famille. Mon grand-père était flic sur Terre. Et le SSC, c'est un peu la police de la Citadelle, non? Je suis nouveau, mais jusque-là, ça me va. C'est beaucoup mieux que de rester sur Terre. On rencontre plein d'extraterrestres différents, genre les Anari. Cool. Et puis, mine de rien, représenter la loi, ça impose le respect. C'est un truc que tout le monde apprécie, même les extraterrestres. Vous aimez travailler sur la Citadelle? Ça oui, c'est génial comme endroit, commandant. Ça fait un peu plus d'un an que je suis là, et j'en ai toujours pas vu un dixième. Le Présidium est de toute beauté, c'est super pour se détendre. Mais ce que je préfère, c'est ici, dans les secteurs. Il y a toujours un truc qui se passe. Genre ce nouveau club qui a ouvert il y a quelques mois. L'Électron Libre. C'est du délire là-bas, commandant. Vous devriez y faire un tour quand vous aurez le temps. Que savez-vous sur les spectres? Ce qu'on voit dans les holos.
C'est toujours des super agents en mission secrète pour sauver la galaxie. Enfin, je sais que ça ne se passe pas vraiment comme ça, hein. Au SSC, il y en a qui ne trouvent pas ça correct que les spectres soient au-dessus des lois. S'ils étaient si mauvais, le Conseil ne les utiliserait pas, non? Vous connaissez un officier du SSC nommé Harkin? Je n'ai pas trop le droit, commandant. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. Mais j'ai entendu des trucs. Vous voyez? Il picolerait en service. Il prendrait des pots de vin, ce genre de truc. C'est juste des rumeurs, hein. Mais bon, il a été suspendu, donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, quand même. Je dois y aller. Et toi? Tout le monde sait que Fist est de mèche avec la racaille du coin. Raison de plus pour ne pas trop la ramener. Ah, sauf si tu veux finir avec un contrat. Je ne peux plus rien faire, Rita. Elle ne veut pas revenir. Je sais bien. Je vais réessayer de la convaincre la prochaine fois que je la vois. Bienvenue à l'Électron Libre. Je m'appelle Doran. Que puis-je faire pour vous? C'est un casino? Entre autres, oui. On joue au casar là-haut, si ça vous tente. C'est vous le proprio? Proprio, cuistot et barman. Je suis même danseur quand l'ambiance s'y prête. On joue au casar là-haut, si ça vous tente. Au revoir. Je suis un peu occupée, là. Vous avez besoin de quelque chose? Vous parliez de quoi avec ce Paulus? Qui? Doran? Je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma sœur. Elle travaillait pour lui avant d'aller à... Désolée. Je veux pas vous bassiner avec mes problèmes. Je suis curieux d'entendre votre histoire. Bon, d'accord. Ma sœur Jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'antre de Koras. Le problème, c'est qu'elle travaille comme indique pour le SSC. Elle espionne les clients de Koras, quoi. Si ça se sait, ils vont la tuer. Indique que c'est un métier dangereux. C'est ce que je lui dis. Je ne comprends pas. Il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier. Vous savez qui est son contact au SSC? Non, c'est top secret. La dernière fois que j'ai demandé à un officier, il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna. Je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Koras est un endroit dangereux. Ce serait vraiment génial. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Content de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC? Vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure? Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a changé. Il ne m'adresse plus la parole et il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet, jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Parlez à votre ami, peut-être. Vous accepteriez? C'est tout ce que je demande. Que quelqu'un lui parle. Dites-lui de me laisser tranquille. Il croit qu'il peut me marcher sur les pieds. Mais vous allez lui montrer un peu, hein?
Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Chorban. C'est un galarien. Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Bonne chance alors. Ne bougez plus. Lancez-moi les données et vous pouvez partir. Comment ça, quelles données? Je ne suis pas d'humeur à jouer avec vous, humain. Je vous le demande une dernière fois. Donnez-moi les données et Jalid s'en sortira. Ce n'est pas la peine de laisser les événements nous dépasser. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Les gars! Attendez, j'abandonne, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Qu'est-ce qu'elles ont de si important, ces données? Pourquoi les vouloir à ce point? Je croyais que vous le saviez. Il a dit que vous alliez les livrer. Je devais livrer quoi, au juste? Les données initiales tirées des scans de veilleurs. Pour assembler les scanners, il a fallu qu'on vole un projet de recherche. On était censés coopérer. Je m'occupais des scans et lui des analyses. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Les veilleurs sont pour ainsi dire impossibles à scanner et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons. Ils s'autodétruisent. Malgré les siècles passés ici, on ne sait toujours rien d'eux. Vous ne voyez pas? Personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici. Personne. Pourquoi vous voulez tuer votre associé? Non, je n'ai jamais voulu le tuer. Jalid devait faire connaître nos résultats initiaux. Mais il a décidé de garder ces données pour lui. Ou peut-être de les vendre, j'en sais rien. Alors vous essayez simplement de récupérer ce que Jalid a déjà volé. On a perdu la tête. On ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là. Mais ça n'a plus d'importance. Tout ce que je veux, c'est m'en tirer vivant, avec ou sans les données. C'est quoi votre méthode pour obtenir des infos sur les veilleurs? Oh, bah c'est tout simple. Il suffit de s'en approcher et de les scanner. Je vous sens intéressé. Ça vous dirait de m'aider? Vous voudriez que je fasse quoi? Je vous donne mon scanner. Dès que vous voyez un veilleur, scannez-le, discrètement. À chaque nouveau veilleur scanné, ma base de données sera automatiquement mise à jour. Et avec elle, votre compte en banque. Tenez-vous-en à la recherche et laissez-nous gérer la partie espionnage. Pas besoin de me le dire 2 fois. Merci. Au revoir. Et Jalid, on en fait quoi? On lui fait quoi? On va avoir une discussion avec notre ami Joufflé. Rebonjour. Vous avez trouvé Chorban? J'ai découvert que vous m'avez menti, Jalid. Quoi? Mais comment ça? Pourquoi je vous mentirais? Vous avez oublié de parler des données concernant les veilleurs. Oh, il vous en a parlé? Ce n'était pas du tout prévu, ça. J'avais peur que Chorban me tue pour récupérer les données. Et donc, enfin, j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place. Je vais vous dénoncer. Je ne peux pas laisser passer ça. Mais non. Qu'est-ce qui va arriver aux données sans moi? Qui va reprendre nos recherches? Trop tard, Volus. T'as eu ta chance. Mais ces données pourraient permettre de dévoiler tous les secrets des veilleurs. Pensez à ce qu'on pourrait découvrir sur la citadelle. Continuez, je vous écoute. Eh bien, nous n'en sommes qu'au tout début. Mais nos premiers scans laissent à penser que les veilleurs seraient aussi vieux que la citadelle elle-même. Nous pourrions découvrir comment la citadelle a été construite. Pourquoi les veilleurs passent leur temps à tout reconfigurer, et j'en passe. Je ne peux pas vous laisser vous en tirer comme ça. Non, je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai des crédits. Laissez-moi partir et je vous donnerai tout. Que se passe-t-il par ici? Ce Volus vous cause des ennuis, commandant? Tout va bien, officier. Merci. Si vous le dites. Si vous changez d'avis, je ne suis pas loin. Merci. J'ai eu très chaud. À votre tour de me rendre service en remplissant mon compte en banque. Oui, oui, voilà. C'est tout ce que j'ai. Merci de m'avoir offert une seconde chance. Je ne vais pas la gaspiller. Croyez-moi. Bonne journée, Jalid. Commandant? Vous voudriez m'aider à étudier les veilleurs? Vous voulez que je fasse quoi? Prenez ce scanner. Chaque fois que vous croisez un veilleur,
Scannez-le. Si vous obtenez un relevé unique, je vous paierai. C'est tout. Bon courage et à bientôt. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire! C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer fils de toute façon. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Attendez! Ne me tuez pas! Je me rends! Où est la Carienne? Elle n'est pas là! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure! Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez. Je ne sais pas où est la Carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Sarène qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. On n'exécute pas un prisonnier désarmé. Combien de gens sont morts à cause de lui? Il l'a bien cherché. Et puis, il n'y a plus urgent. La Carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu. Vous l'avez avec vous? Où est le courtier de l'ombre? Où est Fist? Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Vous n'êtes pas blessé? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Sarène est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang? Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Koras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une Carienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? Cette Carienne peut nous aider à démasquer Sarène. Je vous l'aurais expliqué si vous ne m'aviez pas sauté à la gorge. Mes excuses, commandant. Toute cette histoire m'a mis les nerfs à vif. Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle. Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de Cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelque chose de valeur? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geth. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geth ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geth grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau? C'est mon peuple qui a créé les Geth. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée, mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Sarène. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par
Nous avons fait un grand pas en direction du canal. Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéin, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneur? Une race extraterrestre inconnue, peut-être. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existait il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les guettes. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ça ne va pas être facile à présenter. Il risque de ne pas en tenir compte. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Carienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission? Saren menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Pourquoi ça? Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Mais vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, monsieur Bhatia, oui. Bon, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé? Non, commandant. Nirali Bhatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des guettes. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagé. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Ah, commandant, vous avez du nouveau? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Mais au moins je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Salut, je suis à vous dans une seconde. Je voudrais qu'on parle du SSC, vous et moi. Pourquoi ça? Je n'ai rien à voir avec eux. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des commandes à prendre. Ce n'est pas un jeu, Jenna. Vous êtes dans de sales draps. On dirait ma sœur. Pourquoi tout le monde s'inquiète pour moi? Je peux me débrouiller seule. Je dois y aller. Je ne fais pas de strip, on ne me paie pas pour faire la potiche. Une dure à cuire. Eh, si
vous avez des questions sur Jenna, rendez-vous à l'académie du SSC. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça va, je vous ai rien fait. Saloperie de nouveau, toujours à faire les caïds. C'était quoi, ça? Mieux vaut en avoir le cœur net. Une seconde, que je vous retrouve. Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça? Comment vous savez tout ça? Je suis l'officier d'approvisionnement du SSC. Je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard? Je crois que je vais y aller. Ne le prenez pas mal, commandant, mais qu'est-ce que vous m'avez foutu? Je ne vous suis pas. Vous auriez pu griller la couverture de Jenna. On essayait de l'aider. Ça, je m'en doute. Écoutez, je sais que ça peut paraître cruel de la laisser prendre tous les risques, mais on la surveille de près. Vous avez vraiment besoin de mettre sa vie en danger pour obtenir vos informations? Elle fait un sale boulot, je ne voudrais pas être à sa place. Si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Mais si sa sécurité vous préoccupe tant que ça, il y a peut-être moyen qu'on s'entraide. Décidément, tous les moyens sont bons, Chelik. C'est le boulot qui veut ça. Alors, vous allez m'aider, oui ou non? Je veux bien vous aider, mais il me faut plus d'infos. J'essaie de faire tomber un fabricant d'armes illégales. Il faut juste que je mette la main sur quelques échantillons. Grâce à Jenna, j'ai appris qu'il y avait un revendeur ici, sur la citadelle. Rencontrez notre homme, un Turien, nommé Jax. Récupérez les mods et rapportez-les ici. Avec ça, j'aurai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces mods? Nous avons accès aux armes les plus sophistiquées qui soient. C'est ce qui nous donne l'avantage. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver si on le perd, cet avantage? Ces mods illégaux donnent aux criminels une longueur d'avance qu'on ne peut pas leur laisser. Je vais persuader Jax de me dire d'où viennent ces mods. Pas question. Informez Jax et toutes mes pistes s'envoleront avant d'avoir eu le temps de dire fiasco. Où est-il, ce Jax? Jax est tout en bas des halles. Je lui ferai savoir que vous êtes l'acheteur. Stop! On est assez près, soldat. Vous avez mon argent? Vous avez les mods? Montez la marchandise. Pas mal. Non, sans blague. C'est les meilleurs mods du marché. Maintenant, envoyez la monnaie. Je vous coffre, Jax. C'est un piège. Cette ordure nous a balancés. À quoi vous jouez, bordel? Voici l'argent, Jax. De l'humour, hein? Ça va vous coûter la peau un de ces 4, soldats. Allez les gars, on se tire. Commandant, il paraît que vous avez quelque chose pour moi? Voici votre cargaison, Chelik. Parfait, il y a tout ce qu'il me faut. Peut-être même trop d'ailleurs. Tenez, commandant, prenez ça. Je n'en aurai pas besoin et vous méritez d'être payé pour votre travail. Et bien sûr, Jenna va quitter immédiatement Koras. Bon, il faut que j'aille présenter ces mods comme preuve. Merci encore, Shepard. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, commandant? On dit que vous travaillez pour le courtier de l'ombre. Vous avez des informations sur Saren? Vous êtes très direct, Shepard. Et vous avez raison. Mais Vrex vous en a déjà dit bien plus que je ne peux vous en apprendre. Désolé, je n'ai rien d'autre pour vous. Parlez-moi du courtier de l'ombre. Beaucoup pensent que je gagne ma vie avec la finance. Mais mon véritable fonds de commerce, c'est l'information. La vente de renseignements est extrêmement lucrative. Mais c'est le courtier de l'ombre qui maîtrise réellement son sujet. Tous les jours, il achète et vend au plus offrant des secrets qui pourraient renverser des gouvernements. Pourtant, il ne semble jamais affecter l'équilibre naturel des pouvoirs. Au final, toutes les informations qu'il fait circuler semblent s'équilibrer, et personne n'obtient l'avantage décisif. Vous avez une idée de son identité? Aucune. Personne ne sait. Le courtier de l'ombre peut être de n'importe quelle race de l'un ou l'autre sexe. Selon moi, il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent sous une même identité. Sinon, comment pourrait-il gérer autant de contacts en même temps? Comment pourrait-il obtenir et distiller autant d'informations? C'est une organisation au rouage parfaitement huilé. Les gouvernements sont forcés de jouer son jeu pour ne pas rester à la traîne. Mais ils pourront jouer autant qu'ils veulent. Acheter un nombre incalculable de secrets, ils ne gagneront jamais. Je pensais que vous en sauriez davantage sur votre employeur. De temps à autre, je tombe sur une information que je vends au courtier de l'ombre. C'est mon seul lien avec lui, et c'est aussi bien ainsi. Plus on en sait,
plus le jeu devient dangereux. Or, je n'aime pas le danger, commandant. Je laisse ça aux gens comme vous. Cette fois, le Conseil ne pourra pas faire la sourde oreille. Il n'aura pas d'autre choix que de révoquer Saren. Pas la peine de s'exciter. Tout le temps passé à chercher ces foutues preuves, c'est du temps gagné pour Saren. Vite! Udina est en train de présenter les preuves de la Carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur, nous ne pouvons qu'incriminer Saren. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de Saren. C'est la matriarche Benezia. Qui est-ce? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour Saren. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Geth. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les Geth prennent les moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal? Saren pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible, c'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les Geth pour découvrir le canal, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les Geth. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas! Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte! On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la Citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les Geth d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher Saren de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats.
Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Udina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Votre ambassadeur ne vous a même pas remercié. Vous vous attendiez à quoi, venant d'un politicien? Allez, venez. Je vous suis, Shepard. Alors, ça y est? Je savais bien que les humains finiraient par intégrer les spectres. J'espère que vous valez mieux que celui qu'on vous envoie neutraliser. Je ferai tout mon possible pour arrêter sa reine. C'est bien ce qui m'inquiète. Vous aviez quelque chose à me demander? J'avoue que ça m'étonne de vous voir combattre vos semblables, Vrex. Je croyais que les Krogan étaient au bord de l'extinction. Vous ne comprenez pas. Les Turiens parlent d'honneur et de fierté, mais ils n'ont jamais mis leurs principes à l'épreuve. Ceux qui se dressent contre nous sont soit stupides, soit à la solde de sa reine. Tuer les esclaves de sa reine, c'est mon métier. Tuer les autres, c'est un service que je rends à l'univers. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. C'est injuste. C'est à vous qu'appartient le Normandie. Pourquoi l'abandonner? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au Conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Sa reine s'est envolée. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Rien d'autre? Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille, une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Sa reine, j'en fais mon affaire. À vous de gérer les retombées politiques. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous,
Spectre, certes, mais humain avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Comment ça va pour vous? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la Citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le Conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Pourquoi ne pas avoir été honnête avec moi? Parce que je n'en suis pas fier, voilà pourquoi. J'ai eu l'opportunité de devenir le premier spectre humain et j'ai échoué. À cause de Saren. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait aux renseignements de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduits à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer? Qui croyez-vous que le Conseil aurait écouté? Moi ou son meilleur agent? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Vous auriez des informations complémentaires sur la colonie de Féroce? Toute cette planète était jadis une immense cité protéenne. Tout est tombé en ruine, bien sûr, mais une partie des infrastructures est encore utilisable. La colonie s'est établie sur les vestiges de la civilisation protéenne. Nous avons perdu tout contact avec elle quand les Geth ont attaqué. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le secteur Artemisto? Pas grand-chose. N'y suis jamais allé, personnellement. Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel, sans aucune colonie à proprement parler. Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Tsoni. À mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes. Que pouvez-vous me dire sur Noveria? Noveria a toujours posé problème. Toute cette planète est en fait une gigantesque couverture où les sociétés mènent des recherches illégales. Faites attention là-bas, Shepard. Les spectres sont à peu près la seule forme d'autorité de la citadelle que Noveria respecte. Mais ils ne sont pas forcément populaires pour autant. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. C'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes. J'ai l'impression de lui voler le vaisseau. Le capitaine s'est fait entuber.
Mais vous ne pouviez pas y faire grand-chose, on le sait tous. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée. Saren ne va pas en rester là. Ces armées guettes ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la Travée, mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie tout entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Merci de m'avoir pris à bord, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle, prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Si votre manière c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien et non vite, compris? Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Commandant, Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais j'aurais préféré... Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée? Oui, chef. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. Les guettes sont redoutables à ce jeu-là. Ils peuvent rester immobiles, ils ne font aucun bruit, ils ne respirent même pas. Chef, leur tête c'est un light show. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Désolé, commandant. J'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. J'en ai entendu parler. Ils nous ont fait quasiment le même coup, vous savez. Non, c'est pas pareil. On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez. Mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Je voulais simplement discuter, je ne voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage?
Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède aux génophages ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien, ni moi, ni personne. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais. En colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. La plupart d'entre nous ne revient jamais. Dites, commandant, vous savez cette Carienne, Tali, elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein? Non, c'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe. Vous savez vous entourer, commandant. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir. Où avez-vous servi auparavant, Adams? Donnez-moi le nom d'une classe de vaisseau de l'Alliance et j'aurai sans doute servi dessus. Cuirassé, porte-chasseur, frégate, j'ai tout fait. Ma dernière affectation, c'était sur le Tokyo. Sacré bon vaisseau pour un petit croiseur. Enfin, bien sûr, il ne valait pas tripette à côté du Normandie. Parlez-moi du système furtif PTI. Comment ça marche exactement? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. On pourrait échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner. C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie qu'on émet dans des puits de stockage internes, construits à l'intérieur même du vaisseau. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, ils surchauffent. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon œuf. Donc, personne ne peut nous détecter? Bah si, avec un bête balayage visuel. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Mais il faut être très près pour avoir un visuel dans l'espace. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégés dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante. Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. On est les seuls à l'avoir. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier? Déjà en proportion, il prend quasiment 2 fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter.
Il ne paie pas de mine, mais il fonctionne, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Réparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un poids mort, alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. Ça peut arriver qu'un capitaine refuse? Rarement. Leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage. Donc en général, ils ne demandent pas mieux. Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant, le capitaine l'accepte, par tradition. Cependant, il peut y avoir des conséquences. Offrir un présent de peu de valeur peut constituer un obstacle à l'intégration. La plupart des pèlerins s'efforcent donc de soigner leurs cadeaux. J'ai du mal à croire qu'ils vous laissent partir seuls. Ce n'est pas comme si nous étions bannis. Avant de partir, nous suivons des cours sur la survie en dehors de la flottille. Et on nous remet des cadeaux pour nous aider dans notre aventure. Nous recevons également des implants pour combattre les maladies. À force de vivre dans un environnement isolé et hautement contrôlé depuis des générations, nos systèmes immunitaires se sont affaiblis. Quand nous quittons la flottille, nous sommes bien équipés pour le pèlerinage. Tous les Cariens passent par ce rite. S'il était vraiment dangereux, notre démographie en souffrirait. Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal et la présentation rituelle du cadeau à l'un des capitaines de la flotte. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois. J'aimerais en savoir plus sur les Geth. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les Geth ont été créés pour servir de main-d'œuvre automatisée. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. Pourquoi le Conseil n'est-il pas intervenu pour vous arrêter? Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler. Nous étions aux limites de la légalité, mais nous ne les avons jamais franchies. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose, leur réseau neural. Quand 1 million de Geth réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Les Geth partagent leur capacité de raisonnement. De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroniser à ceux des autres Geth à proximité. En somme, plus ils sont nombreux, plus ils sont intelligents. Alors ils possèdent une sorte de conscience collective? Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas partager des données sensorielles ni des instructions. Leur code ne leur permet pas de traiter autant de tâches simultanément. Chaque Geth possède une conscience et une identité propre. Le réseau neural ne fonctionne qu'en termes de puissance CPU. Disons que c'est l'équivalent artificiel du subconscient. Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres,
Ils peuvent synchroniser leurs opérations fonctionnelles de bas niveau et donc allouer plus de puissance de calcul aux opérations de haut niveau. Ça n'a aucun sens. Je simplifie à l'excès. Les Geth sont des organismes incroyablement avancés et complexes. Retenez simplement que plus un groupe comporte d'individus, plus ces individus sont intelligents. Plus nous construisions de Geth, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un Geth questionne son contremaître. Suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les Cariens. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se poser des questions. Les Geth ont été créés pour accomplir des travaux manuels ingrats, dangereux ou répétitifs. Pour des machines, pas de problème. Mais pour une créature intelligente, c'est autre chose. Les Geth montraient des signes rudimentaires de raisonnement indépendant et cartésien. S'ils étaient intelligents, alors nous les utilisions comme esclaves. Il semblait inévitable que les Geth, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les Geth de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les Geth y réagirent par la violence. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de s'être défendus pour assurer leur survie. Nous n'avions pas d'autre choix. Les Geth étaient sur le point de se soulever. En agissant rapidement, nous avions une chance de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence. Nous espérions que la plupart des Geth seraient juste un peu plus développés que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les Cariens tombaient par millions sous les assauts des Geth. Finalement, il n'y eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les Geth nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. Difficile de compatir. Vos ancêtres ont tenté d'exterminer une autre espèce. Notre seule erreur a été de créer les Geth, pas de partir en guerre contre eux. Si nous n'avions pas agi, ils nous auraient massacrés. C'est une forme de vie artificielle. Ils n'ont aucun besoin des espèces organiques. Aucun. Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont coupés du reste de la galaxie? Qu'ils tuent toute créature organique qui tente d'établir un contact avec eux? Et sa reine? Ils ne l'ont pas tué, lui. Et qu'en déduisez-vous? Les Geth ne sont pas des victimes innocentes, Shepard. Ils veulent nous détruire. Pas seulement les Cariens. Toute vie organique. C'est pour ça qu'ils se sont joints à Saren, et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Je ne voulais pas vous offenser. C'est moi qui vous demande pardon, Shepard. Je ne voulais pas m'emballer comme ça. Les Cariens s'énervent facilement lorsqu'on parle des Geth. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. C'est moi qui commande ici, Presley. C'est à moi et à moi seul d'en décider. Oui, chef. Compris, chef. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Saren a attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Pensez qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse. C'est être idiot et borné. On est toujours plus fort avec des alliés à ses côtés. Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. Comment avez-vous été affecté sur le Normandie? Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école. J'ai suivi les traces de mon grand-père. Mon premier poste a été sur l'Agincourt. Nous étions à Elysium pendant le raid skylien. Une gigantesque flotte de pirates aliens a attaqué la colonie et tenté de l'exterminer. Ils étaient plus nombreux, mais leur vaisseau n'était pas de taille contre une frégate de l'Alliance. Ça a été un massacre. On n'avait même pas le temps de compter les vaisseaux abattus. Comment êtes-vous arrivé sur le Normandie? J'ai été nommé officier après Elysium. Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes. Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage. Oui, commandant? Que pensez-vous du Normandie? Il est aussi performant qu'ils le prétendent? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. Je suis loin d'être ordinaire. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi, je l'ai eu parce que je l'avais mérité.
Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Je suis désolé, Joker. J'ignorais que vous étiez malade. Vous voulez dire que vous... Oh merde. Ok. Je suis atteint d'ostéogenèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker? C'est un poil plus court que lieutenant de l'Alliance Jeff Moreau. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. Vous ne répondez pas à la question. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes. Je voudrais en apprendre plus sur cette maladie des os de verre. Je dois savoir à qui je confie mon vaisseau. Je m'en doute. C'est une maladie extrêmement rare dont on ignore la cause. Probablement d'origine génétique. Il existe des traitements, mais elle est incurable. Je suis dans la catégorie moyen à sévère. J'avais une dizaine de fractures à la naissance. Hanches, fémur, cheville. Mes os se brisaient déjà dans le ventre de ma mère. Il y a un siècle, je n'aurais pas passé mon premier anniversaire. Mais la science moderne m'a permis de mener une vie active et heureuse. Et vous ne risquez pas de vous casser un truc en pilotant le vaisseau? Je pilote pas avec les pieds, commandant. Du moment que je suis aux manettes, tout baigne. Je dois juste faire gaffe quand je vais pisser. Je peux faire mon boulot aussi bien qu'un autre, et même mieux. Pourquoi avez-vous rejoint l'Alliance? Je vous préviens que si vous vous attendez à l'histoire poignante du petit infirme qui surmonte tous les obstacles, vous allez être déçus. L'entreprise de ma mère travaillait pour l'Alliance. J'ai grandi sur Arcturus, à l'époque où ils construisaient les flottes. À force de voir des vaisseaux de l'Alliance à longueur de temps, j'ai atterri à l'Académie. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. On a fait tout notre possible. Il aurait fallu arriver plus tôt. Et aucun autre vaisseau de l'Alliance n'aurait pu arriver avant nous. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir? Vous vendez quoi? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, armes. Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. C'est quoi ces licences? Elles servent à quoi? Ce sont les fabricants qui les vendent. Chaque licence me donne le droit d'acheter et vendre une marque de produits spécifique. J'ai les licences de base. Ensuite, si vous avez besoin d'une marque en particulier, il faudra me financer un peu. Les meilleures licences sont très difficiles à obtenir, mais elles valent vraiment le coup. Qu'est-ce que les différents fabricants proposent? Il y en a beaucoup trop pour que je me souvienne de tout, mais chaque licence a une orientation bien déterminée. Vous avez souvent de nouveaux produits? Eh bien, ça dépend du nombre de licences qu'on possède. Mais oui, il y a un roulement des stocks assez régulier. Lorsqu'on débarque dans un port assez fréquenté, j'achète, je vends et j'échange tout ce que je peux. Vous devriez passer régulièrement. Étant donné que je dois écouler mon stock rapidement, il ne reste souvent que les produits de base. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Contrôle, ici le SSV Normandie demande vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permis ici, moi.